12 000 € par mois avec la sous-location pro. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, que ce soit aux États-Unis, parce que là c'est en train d'exploser là-bas, ou peut-être même en France. Pour tout vous dire, ça fait quelques années que ça existe aux États-Unis. C'est d'ailleurs comme ça que j'avais découvert ce business à l'époque, mais ça commence à vraiment péter que maintenant. Le concept, il est très simple. On paye un loyer au propriétaire qui en échange nous laisse exploiter son bien en courte durée sur Airbnb. Évidemment de manière tout à fait légale, avec l'accord du propriétaire, toujours, et avec un bail spécifique qui non seulement encadre la sous-location pro, mais qui en plus de ça apporte des avantages au propriétaire. Après 3 ans dans la sous-location pro et une vingtaine de logements que j'ai ici en France et au Maroc, enfin que j'ai en sous-location évidemment, je pense que je peux vous donner un petit retour d'expérience. Premièrement, c'est en effet un business qui est réplicable en France. Deuxièmement, c'est en effet très rentable. La France, c'est un terrain parfait pour ça. Troisièmement, là où c'est intéressant, c'est que c'est encore très niche ici en France. Le marché, il est pas bouché, pas saturé, on en est vraiment qu'au début. Je pense qu'on est au niveau des États-Unis il y a quelques années, pour vous dire. Pour moi, c'est une opportunité de fou pour 3 raisons. La première, c'est que on n'a pas besoin de posséder de biens. Et ça, je le répète parce qu'il faut pas le banaliser. Dites-vous qu'on va pouvoir générer les mêmes revenus qu'un propriétaire sans posséder de logement. Deuxième gros avantage de ce business, c'est qu'il n'y a pas de crédit, pas d'apport, et pas besoin d'un gros capital. C'est ça pour moi l'avantage principal. C'est qu'il n'y a pas besoin de faire appel à la banque, se coltiner un crédit, tout ça pour acquérir une propriété pour la mettre en location. Là non, on prend un raccourci. Pas besoin de crédit, pas besoin d'apport, et même pas besoin d'un gros capital initial pour se lancer. Et même une fois lancé, tout s'autofinance. Et c'est ça pour moi la vraie force de ce business model. Un autre avantage, c'est que vous allez pouvoir accumuler des logements très vite. Vous allez pouvoir en louer plusieurs à la fois et les mettre en location sur Airbnb pour multiplier vos bénéfices. Et vous pourrez même automatiser tout ça pour que ça vous prenne pas tout votre temps libre. C'est un business qui est vraiment scalable, qui est même exponentiel en fait quand on y pense. Parce qu'une fois que vous êtes lancé, vous pouvez, si vous voulez, ne pas vous arrêter. Ce que je veux dire par là, c'est que chacun a ses objectifs. Il y en a avec 2-3 logements, ils vont pouvoir se faire un revenu. Ils veulent s'arrêter là, ils veulent pas pousser le truc. Ça génère déjà un revenu confortable et ça leur suffit. Après, il y en a d'autres, plus ambitieux, ils voudront accumuler des biens sans s'arrêter. Tant que c'est rentable, ils accumulent. Des dizaines et des dizaines sans s'arrêter. Automatiser la gestion de tout ça et limite bâtir un empire comme ils font aux États-Unis depuis quelques années. Voilà, vraiment c'est propre à chacun ses objectifs. Quatrième avantage, c'est que c'est un business avec lequel vous allez pouvoir générer des revenus très rapidement. C'est pas le genre d'activité où vous allez investir de l'argent et vous allez voir des résultats que dans 2 ans par exemple. Là, non du tout. Parce qu'il faut savoir qu'entre le moment où vous trouvez un logement, vous signez le bail, vous postez le bien sur Airbnb et vous avez les premières réservations, tout ça, ça peut être un timing de 2-3 semaines. Voilà, très important. Du coup, j'ai mis l'appartement sur Airbnb. Écoute, j'ai eu mes premières réservations. Je suis super content. Voilà, j'ai déjà une dizaine de jours qui commencent à être bookés. Donc ça prend pas mal. C'est vraiment pas mal. Et j'ai eu une autre réservation là en fait d'un mec qui aurait réservé en fait là pour 6 mois en fait d'un coup à l'avance. Et encore mieux que ça, c'est un business où vous allez avoir une tranquillité d'esprit parce que c'est Airbnb qui vous trouve les clients. C'est pas vous qui allez chercher les clients. Donc vu que c'est Airbnb qui nous ramène les clients directement, nous notre seul job c'est de faire la meilleure annonce possible, mettre en place les meilleures méthodes pour être bien référencé, optimiser l'annonce, etc. Et une fois tout en place, autopilote. Les réservations sont régulières et vous êtes tranquille. Et le dernier avantage selon moi, c'est la liberté que ça offre. Parce qu'en effet, voilà, on parle souvent de liberté financière. Certes, ça peut vous amener la liberté financière. Vous allez pouvoir avoir des revenus conséquents assez vite, mais aussi surtout géographiquement. Parce que vous allez pouvoir avoir des biens n'importe où en France, mais une fois tout en place, tout automatisé, vous pourrez être littéralement n'importe où et vous allez pouvoir guider ça à distance. Parce que en soi, vous n'avez rien à gérer une fois que tout est automatisé. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer sur place pour quoi que ce soit. Donc vous pouvez limiter être dans un autre pays, vous pouvez gérer ça à distance. Alors comment ça se passe maintenant si vous voyez que voilà, vous avez fait vos recherches à droite à gauche de votre côté, etc. et vous voyez que c'est un business qui vous intéresse. Vous voulez vous lancer, vous voulez aller plus loin. Alors déjà pour ma part, et ça je vais peut-être me répéter, mais après 3 ans d'expérience, je peux vous assurer que c'est une opportunité de fou. Et pourquoi je rigole, c'est que je comprends même pas pourquoi il n'y a pas plus de personnes qui le font en toute honnêteté. Et d'un côté, tant mieux. En tout cas, si on suit la même trajectoire qu'aux États-Unis, ça va être un truc de fou dans 2-3 ans. Alors moi, ce que je conseille avant tout, c'est d'être déjà bien renseigné, que c'est un business voilà sur lequel vous avez été curieux déjà. Et si vous voyez que c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, moi ce que je vous conseille, c'est soit vous lancer dans votre coin tout seul, mais dans ce cas-là, vous allez déjà devoir vous entourer par exemple d'un avocat fiscaliste pour vous rédiger ce bail. Et puis surtout quand vous allez vous lancer, voilà, vous allez vous lancer sans formation, sans apprentissage, directement sur le terrain. Et c'est faisable, ce que j'avais fait à l'époque. Mais c'est vrai que vous allez apprendre plus sur le terrain et l'apprentissage passe par des erreurs. Si vous voulez prendre en vrai un raccourci, et ce que je vous conseille, c'est de vous former, que ce soit auprès de moi ou auprès d'une autre personne. Il y a plusieurs personnes qui font des formations de sous-location. Et ça vous permet déjà d'économiser sur la rédaction du bail, parce que le bail, généralement, il est inclus dans les formations. Moi, dans la mienne, il est inclus directement. Le bail de sous-location, vous l'avez. Et en plus, il est mis à jour à chaque fois qu'il doit être mis à jour. Et en plus de ça, sans parler du bail, la formation elle-même vous permettra de pas faire les erreurs que j'ai faites, de vous éviter tout ça et de directement aller droit au but. Qu'est-ce que je dois faire concrètement? Ok, les démarches. Comment je fais pour convaincre les propriétaires? Comment être sûr que le bien
que je vais prendre il est rentable, faire une étude de marché, comment se passe la signature du bail, et une fois que j'ai le bien qui est prêt, comment je fais pour poster le bien sur Airbnb, mais surtout optimiser l'annonce pour être bien référencé, avoir beaucoup de réservations dès le début et profiter de ce fameux boost de départ d'Airbnb. Et une fois que j'ai un bien qui tourne, que j'ai des réservations, etc., comment je fais pour automatiser tout ça, ou même avant, bien évidemment, et surtout après comment je fais pour évoluer dans ce business, pour accumuler d'autres biens et tout. Donc tout ça c'est couvert dans la formation que je propose juste en bas, si ça vous intéresse, dans la description. Et en plus de ça, vous avez mon WhatsApp en parallèle. Dès que vous avez un problème, dès que vous avez un souci ou une question, moi je suis là et je pourrais vous accompagner sur ça. Là en ce moment j'ai rouvert les demandes d'adhésion. Si vous voyez que le lien il est dans la description, bah c'est que vous pouvez y aller. Et si vous avez une question avant de prendre la formation, vous avez aussi mon numéro WhatsApp sur mon site juste en bas. Voilà, n'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires si vous avez des questions, etc. Moi je vous répondrai avec plaisir et je vous souhaite bonne chance dans ce business et à bientôt.